Coucou les amis, alors je vous retrouve pour le début de ce nouveau vlog au jardin japonais d'Asselt en Belgique. Regardez ça, c'est super beau, il y a des fleurs aussi un peu plus loin. Là ici c'est juste un spot mais c'est super bien fait, c'est très beau, il fait chaud mais il y a de l'air et voilà. J'avais envie de vous faire profiter vous aussi de cette beauté. Voilà, on se retrouve plus tard. Hey, coucou les amis, je suis partie en France et j'ai fait quelques magasins et pour les calendriers de l'Avent de ma filleule et de mon meilleur ami. Là, je vais pas vous montrer leurs cadeaux évidemment, mais je vais vous montrer quelques trucs que j'ai achetés pour moi. C'est pas beaucoup, donc ça valait pas spécialement une vidéo. Alors ici, on est chez B&M, vous connaissez, vous. En Angleterre, ils sont terribles, hein. Ici, on a le spray agrumes de Clean Pure. Apparemment, c'est des ingrédients d'origine naturelle. On en a pour 1080 vaporisations. Mais il n'y a pas vraiment de label bio. Voilà, plantes bio sourcées, mais je ne vois pas comment vous dire, des vrais labels. Mais en tout cas, ça a l'air d'être quand même, ils font quand même attention. Voilà. Donc ça, moi, j'aime bien. J'adore cette odeur, j'ai senti, c'est super. Ouais. Alors, je ne sais pas quelles huiles essentielles ils ont mis dedans. Bon, ils ne disent pas particulièrement, mais en tout cas, ça, j'aime bien avoir ce genre de spray. J'ai trouvé une belle tasse toute fruitée, voilà, avec des citrons. Elle est top, hein. Ça fait plus mug parce qu'elle est très grande, hein. Donc ça, c'est chez B&M, moi, j'adore. Désolée, le focus fait un peu son... Enfin, bref. Elle est canon. J'étais assez sage, hein, vous allez voir. J'ai trouvé du washi tape, ça c'est chez Action. Il y en a aussi chez nous. Me voilà un peu fruité comme ça. Et chez Action, j'ai pris cette boisson pétillante à la fleur de sureau. Voilà, je ne l'ai jamais goûtée, mais voilà, je vous dirai quand je la dégusterai. Peu de sucre, j'en sais rien, mais bon. Ensuite, je suis allée chez Jiffy. Chez Jiffy, j'ai trouvé ceci pour mettre dans mon sac à dos quand je fais des randonnées. C'est tout simplement voilà, un sachet pour qu'on met au congélateur, hein, congélo. Et ça garde bien frais. Vous pouvez mettre une gourde, vous pouvez mettre une bouteille d'eau. Et franchement, ça tient très longtemps parce que je l'ai déjà testé. Donc voilà. Ensuite, chez Jiffy, j'ai pris pour la voiture, j'ai pris ceci, verveine citron du Mexique. Et franchement, rien qu'en dehors du sachet, ça sent super bon. Voilà. C'est ambiance de vino. Moi, je connais pas. Et plus ou moins 3 semaines. Mais on verra, mais ça sent trop trop bon. Et alors, j'ai pris ceci pour ma valise. Une de mes valises, c'est une étiquette de bagages. Et je trouve ça vraiment trop bien fait. Ça se passe à l'intérieur. Je crois qu'il faut l'ouvrir ici. Et voilà. Avec pastèque, j'adore la pastèque, un de mes fruits préférés. Et alors, j'ai trouvé dans la galerie de Auchan, il y avait un magasin de livres, j'ai trouvé des beaux marque-pages. Donc celui-ci, qui est assez épais, qui est trop trop beau. Attends, je retire ça, l'étiquette. Celui-ci en papier, oh, avec la princesse, enchantée comme ça, je trouve ça trop mimi. Et alors celui-ci avec la tour Eiffel, j'aime beaucoup aussi, avec les chats sur les toits, les coquelicots, voilà. Et donc voilà, donc c'est des petites choses bien sympathiques, toutes simples, c'est rien de bien compliqué, rien de bien cher non plus. Et ça fait du bien, et surtout ça fait du bien de faire plaisir aux autres. Les calendriers de l'Avent, là, ils sont bien remplis, il faudrait que je calcule un peu où j'en suis. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt! Coucou les belles émeraudes, comment vous allez? J'espère que tout va bien, que vous profitez de l'été. Oui, ma coiffure, j'ai juste attaché parce que j'ai beaucoup de masses, hein. Pourtant, j'ai demandé qu'elle me les effile, hein, mais elle les a effilées. Mais de la masse, ça reste de la masse et quand il fait chaud, voilà. Donc, j'ai juste mis une pince comme ça. Nature peinture, ça ne me dérange pas. Autant j'aime beaucoup me maquiller, autant je m'accepte en naturel. Mais vous le savez, on vient parler de bouquins. Ouais, aujourd'hui, depuis
quelques jours, je lis Juliette Forever de Stacy Jay et c'est aux éditions Milan. Alors le truc, c'est que c'est un livre qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps et je sais qu'il y avait un tome 2, mais je pense que c'est une duologie, mais je suis pas sûre, et c'est Romeo Forever. Je vous lis la 4e de couverture et puis je vous lis et je vous dis un petit peu, alors je vais pas vous spoiler bien sûr, mais je vais vous expliquer un petit peu parce que l'histoire est quand même pas mal. Oubliez tout. Oubliez Roméo qui se tue pour Juliette et oubliez Juliette qui se tue pour Roméo. La vérité, les deux amants sont devenus immortels, mais ennemis à jamais. Depuis 4 siècles, Roméo s'acharne à séparer ceux qui pourraient s'aimer quand Juliette doit tout faire pour les réunir. Entre les deux anciens amants, tous les coups sont permis, car l'amour a fait place à la haine. Pour toujours? Vraiment? Voilà, c'est un peu le speech qu'on a. On s'est écrit très grand, donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. C'est un livre qui date de 2011, donc j'avais un peu peur pour l'écriture. Et surtout, qu'en 2011, je n'avais pas le même âge, c'est-à-dire que j'avais 29 ans. Oui, vous comptez bien, vous savez que j'en ai 40. Mais voilà, je me suis dit, autant les romances, ça ne me dérange pas d'en lire, hein, mais voilà, par-ci, par-là, pas non plus, voilà. Et là, c'est une réécriture du conte, c'est ça, oui. C'est une réécriture de l'écriture de Roméo et Juliette, donc de Shakespeare. Donc ça m'inspirait quand même, je l'ai mis dans ma pile à lire, et franchement, c'est pas mal du tout. En fait, on va se retrouver effectivement au début avec Juliette. On alterne avec Roméo qui parle et Juliette qui parle. Et Juliette, en fait, elle incarne un nouveau... En fait, c'est pas qu'elle incarne, parce que c'est pas de l'incarnation. Elle emprunte un corps qu'elle va redonner à un moment donné. Donc ici, elle emprunte le corps d'Ariel, qui est au lycée. Et en fait, c'est une fille très discrète. Et d'ailleurs, elle a très peu d'amis. Et sa meilleure amie, c'est Gemma. Et pour l'instant, elles sont, alors, je ne vais pas dire en froid, mais elles sont très distantes l'une de l'autre. Et dès le début, on est embarqué dans le roman parce que, en fait, on retrouve Ariel qui est dans une voiture avec un gars qui s'appelle Dylan. Et en fait, le gars, il l'a amené dans sa voiture, mais c'était un pari pour la pécho, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, elle n'a pas du tout envie. Du coup, elle fait dévier la voiture et tombe dans le ravin. Et à un moment donné, elle essaye tant bien que mal d'essayer de sortir de la voiture, elle reprend connaissance. Et en fait, c'est à ce moment-là que Roméo décide d'emprunter le corps de Dylan, bien sûr, et il commence à poursuivre notre chère Ariel, notre chère Juliette, et elle arrive à faire de l'autostop, elle arrive à remonter tout, elle fait de l'autostop, et elle rencontre Ben, et Ben, il s'arrête, elle monte dans la voiture, elle dit démarre, démarre, démarre. Et lui, il démarre pas, il fait oh, calmos, chica, tu vois. Et elle dit mais non, démarre, je te dis, c'est super urgent, s'il te plaît, démarre, 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 démarre. Et du coup, il démarre toujours pas. Et puis elle dit il y a mon ex. Mais du coup, le gars, il dit c'est ton ex, quoi, voilà. Sauf que Roméo a beaucoup de force, hein, immortel, donc il met un coup de poing dans la vitre, il n'a quasiment rien parce qu'il cicatrise très vite, il est immortel. Donc, boum, et là, il commence à mettre le pied sur l'accélérateur, le gars, et voilà, elle rentre à sa maison, il commence un peu à faire connaissance, et apparemment, elle apprend que c'est le petit ami de sa meilleure amie. Je vais pas aller plus loin, parce que je vous laisse, si vous voulez, je vous laisse découvrir, parce que c'est sympa, voilà. J'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Je ne sais pas si je lirai le Romeo Forever, parce qu'il faut voir ce qu'on va nous donner comme information là, ici, sur le reste que j'ai à lire. Et s'il y a de quoi faire, je prendrai bien Roméo et j'essaierai de ne pas tarder à le lire. Voilà, une idée, une réécriture d'une écriture d'une pièce de théâtre, donc ici, de William Shakespeare. Donc, pourquoi pas? Je vous invite, c'est décalé et ça se lit assez bien et c'est un peu même addictif.
Sur ce, je vous fais des bisous lumineux et on se retrouve pour une prochaine séquence. Et coucou les beaux soleils, aujourd'hui on se retrouve à Sint-Pietersloo, en Belgique, et on visite les jardins une roseraie, voilà, avec plein de roses. Ici on est dans la partie des roses de Chine, voilà. Donc là voilà, on continue notre tour, c'est très très beau, ça sent très très bon. J'ai vraiment mis l'intention aussi de me connecter à, à mon cœur, voilà, tout simplement, à l'amour universel grâce aux roses. Et ça fait vraiment du bien, franchement. C'est super, ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bien. Admirez ça, quelle beauté! Coucou les perles enchantées, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les 2 petites mini-séquences de roses. C'était très gai, c'était... Oh, pour le chakra du cœur, qu'est-ce que ça a fait du bien au niveau nettoyage, ressourcement du chakra cœur. Je vous invite, si vous avez un jour la possibilité d'aller dans un jardin de roses, de les sentir, de les remercier, Enfin, de toute façon, vous n'avez même pas besoin de mettre votre nez dessus spécialement parce que vous avez les effluves avec un peu de vent, c'était incroyable. Et c'est là que je me suis dit, j'ai envie d'un parfum à la rose. Alors que je ne suis pas parfum à la rose, mais tous ceux que j'ai déjà sentis, ils sentent, c'est pas du tout méchant envers les mamies, j'adore les mamies, hein, mais ça sent la vieille mémé et vieille grand-mère, là, c'est le vieux, le renfermé, vous voyez. Ou alors c'est beaucoup trop chimique et moi j'aime pas ça. Du coup, parce que là le parfum d'une rose c'est délicat en fait. Il y en a des plus puissantes bien sûr, j'en ai senti des plus puissantes, mais fou là là, ça m'a donné envie d'un parfum à la rose mais délicat. Même c'est pas poudré parce que c'est pas poudré la rose, mais c'est délicat, c'est tout. C'est fleuri délicat. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner des références parfums à la rose. Voilà. Et sinon, j'ai terminé Juliette, voilà, Juliette Forever de Stacey J aux éditions Milan. Ah bah écoutez, c'était franchement pas mal. Je viendrai vous en faire. Je vais faire bientôt un point lecture, donc vous aurez mon avis. Bah voilà, un bon 4 sur 5, donc un 8 sur 10, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Pour une réécriture c'est une pièce de théâtre au départ, hein, dites-moi. Roméo et Juliette, ben, moi je trouve que c'est très bien, enfin, c'est très bien revisité. C'est vraiment sympa et on parle quand même un peu d'espace-temps, des vies qu'on peut avoir parallèlement un petit peu aussi. Donc c'est plutôt cool, ouais. Non, franchement, je lirai pas Roméo Forever parce que à la fin, allez, Roméo n'a pas sa fin. Peu importe voilà, la fin de Juliette, ne vous la spoilerai pas, mais lui, Roméo, il n'a pas vraiment sa fin. Juliette, elle l'a. Mais j'ai pas été très attachée par Roméo. Juliette était beaucoup plus attachante que Roméo. Donc voilà. Mais j'ai passé un bon moment. Le prochain, mais je n'ai pas du tout commencé encore, hein, mais le prochain ici, c'est... Ah, vous voyez mon beau t-shirt? Vous aimez bien? C'est les ailes d'ombre de Cass Morgan et de Daniel Page. C'est celle qui a écrit Les 100, Cass Morgan. Donc voilà. Elles sont belles, populaires et sorcières. Ça se passe dans une sororité, c'est tout ce que je sais. Je pense qu'il y en a une qui va débarquer dans la sororité. Il y en a une autre qui pratique de la magie depuis bien plus longtemps. Et elles se piffent pas trop. Mais elles vont devoir unir leurs forces pour... parce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui menace sur le campus. Donc voilà, je pense que c'est une trilogie. C'est chez Robert Laffont. Voilà, c'est quand même une grosse bricasse qui est écrite assez grande quand même. C'est assez grand, hein, on va pas se mentir. L'écriture, ça, voilà. Hein. Mais il fait combien de pages lui? Combien de pages? Bah 392, ça va, on n'est même pas sur du 500.
même pas sur du 400. Et j'ai choisi ce marque-page-là. Alors, je ne les choisis pas pour qu'ils aillent ensemble avec les livres, hein, pas du tout. Je prends le prochain parce que j'ai beaucoup de marque-pages et j'ai envie de tous les utiliser. Donc, chacun leur tour, ils viennent, je t'ai pris, hop, je te remets à la fin, j'en prends un, je le remets à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je l'ai trouvé en France et je le trouvais trop canon. Fais pas le focus surtout. C'est avec Paris, désolé, il fait pas trop le focus. Peut-être que si je mets pas ma tête. Voilà. Enfin. Et vous avez beaucoup de beaux marque-pages, hein, vous, dans vos librairies. Ça sincèrement, truc de ouf. Voilà. Et j'ai reçu. Enfin, le pastoral tarot. Voilà, je l'avais mis dans ma wishlist. Des fois, je le retirais de mon panier, je le remettais. Pas que je ne voulais pas. Je sais que j'allais l'avoir parce que il est magnifique. J'adore le travail de Lisa Hunt. Euh, Ça, c'est sûr et certain. Et en plus, quand j'ai vu ce style campagne, ce style campagne du quotidien, c'est très inspirant, c'est très beau, ça donne envie de s'évader, d'être dans la nature, de retourner à l'essentiel, etc. Mais non, c'est juste qu'il y en a d'autres qui passaient avant, tout simplement, d'autres jeux qui passaient avant. Donc voilà, jolie réception. Et hier aussi, j'ai reçu l'Oracle des couleurs, un des derniers qui vient de sortir. Donc voilà, voilà, voilà. Et il y a toujours le au Salon des Arcanes, ils vendent le Rainbow Tarot. Je suis toujours attirée par celui-là et ça, je me dis, peut-être le mois prochain. Et le mois prochain, on y est bientôt, n'empêche, hein. Ici, quand je vous filme, on est le 24 juin, samedi 24 juin. Et là, j'avais envie d'aller faire un tour à ma grande librairie. Ça fait un bail que je suis pas allée. Alors, je vais pas m'acheter spécialement de livres, voilà. Mais j'avais envie de voir ce qu'ils avaient de beau, tout simplement parce que c'est une grande librairie et j'adore flâner là-bas. Et ils n'ont pas de beaux marque-pages, ils n'ont que dalle en marque-page, on s'en fout, c'était l'anecdote. Et j'ai envie d'aller juste flâner là-bas. Mais hier, j'ai beaucoup marché parce que ça fait une longue séquence, hein, là. Non, mais hier, j'ai beaucoup marché parce qu'au matin, je suis allée faire les courses avec ma maman, les grosses courses. Et on fait rayon par rayon chez Cora, donc c'est quand même un grand magasin. Et puis après, la roseraie, elle était énorme aussi. Donc, donc ça a pris pas mal de temps. Et du coup, c'est ce matin que j'ai senti un peu le contre-coup de mon pied gauche. Et du coup, je boite légèrement, vous voyez, j'ai du mal. Voilà, je pense que c'est l'articulation, le muscle, un muscle, ou bref. Ouais, mais je pense que c'est plus une articulation dans le niveau du pied. Et donc, je sais que mon instinct me dit, mon intuition me dit: «Reste à la maison, tu es au calme, tu peux commencer ta lecture, tu peux aller sur Insta». Et moi, je suis en mode: «Mais oui, mais moi, je veux aller flâner». C'est même pas pour aller acheter, hein, sincèrement, c'est pour flâner. Mais bon, voilà, j'espère que vous, tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à discuter de choses et d'autres, de livres, de balades, de tout ce que vous avez envie, ça me fait plaisir, d'accord? Allez, bisous, à bientôt! Coucou les beaux papillons, je viens vous présenter les jeux avec lesquels je travaille cette semaine. Donc ici on a le Alchemical Tarot qui est la 4e édition de Robert M. Place. Voilà, et c'est aux éditions... Quelles éditions ça? Eh ben c'est en fait c'est son propre... c'est lui-même qui apparemment édite son propre jeu. Alors moi je suis triste de ne pas avoir de livret. Il n'y a même pas de livret, il n'y a rien avec celui-là. Du coup je me demande s'il y a un bouquin. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup voilà. Alors c'est pas mon type de jeu particulièrement, je vais dire ça comme ça. Mais en même temps, pardon, je mets mon doigt. En même temps, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de symbolique. Je sais pas, il y a quelque chose d'attirant en fait, malgré qu'il ne soit pas. Enfin, il a son esthétique en fait à lui. Et je sais pas, d'un côté, il me plaît quand même, voilà. Il y a une partie de lui qui me plaît beaucoup. Mais j'aurais bien voulu avoir un livret pour avoir un petit peu sa vision. Ou un livre, peut-être que ça existe. Après, j'ai pas cherché plus que ça, mais
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce jeu? Dites-moi. Ensuite, j'utilise rien à voir avec, d'ailleurs, c'est le Water Blessings Affirmation Cards de Akal Pritam. Et donc, moi, ici, j'ai la collection eau, mais vous avez tous les éléments. En fait, c'est tout petit, c'est de Rockpool Publishing. Et en fait, ça reconstitue un puzzle. Voilà. En fait, on a toutes des cartes, mais c'est un puzzle où vous pouvez vous amuser parce qu'il y a les numéros. Si vous voulez le reproduire, vous pouvez mettre le puzzle devant vous et choisir une carte. Bon, après, moi, je choisis selon le dessin que j'ai envie. Et alors, en fait, comment ça se passe? Ben, derrière, vous avez donc le numéro de la pièce, si vous voulez. Et alors, vous avez des mots et vous avez une phrase clé sur laquelle travailler. Voilà. Les illustrations sont magnifiques et c'est vrai que même en coupant le puzzle, ben, c'est pas choquant en fait. Hein, et ça fait très été ce jeu, pour le coup. Voilà. Et donc, hop, derrière, on a 2 mots. Et on a une petite réflexion. Voilà, je le trouve très très joli. Ça rajoute des couleurs là où il n'y en a pas dans le tarot alchimique. Voilà. Sur ce, ben voilà, c'était une petite séquence du jeu, on va dire. Voilà. Du coup, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve avec une prochaine séquence. Bisous. Coucou les belles émeraudes, ça me fait vraiment plaisir de vous reprendre parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me passionne pour le moment et ce sont les parfums. Alors c'est pas, oui, les parfums de designer, donc comme vous pouvez retrouver, comme je sais pas moi Jean-Paul Gaultier, Chloé, Dolce Gabbana, Paco Rabanne, ça ce sont des parfums de designer. Mais ici, moi, je m'intéresse un peu plus aux parfums de niche. Les parfums de niche, ce sont des parfums rares, des parfums plutôt exceptionnels dans le sens où ils ont un prix exceptionnel aussi, bien qu'on puisse trouver des parfums de niche à partir de 60 €, mais ça peut aller jusque 3000 €. Ok, pour le parfum, même des fois de 50 millilitres. Et voilà, j'ai regardé tout simplement sur la chaîne de Clémence te parle. Et je suis tombée sur ces vidéos et elle explique tellement bien les parfums. Après moi, j'ai toujours bien aimé, depuis que je suis adolescente, les parfums. J'ai commencé, comme peut sans doute beaucoup de femmes, de filles, j'ai commencé par les parfums d'Yves Rocher, tout simplement. Et j'ai eu mon premier parfum, je crois que j'avais 21 ans, hein, le premier vrai parfum, et c'était Light Blue de Dolce Gabbana. À savoir que je m'en fiche, que ce soit un parfum de designer, un parfum de niche ou une brume de corps. Vous le savez, vous m'avez déjà vu dans les vlogs, je vous ai présenté des brumes de chez Rituals. Moi, c'est à partir du moment où ça me plaît, à moi, c'est tout ce qui compte. Peu importe le prix, enfin, peu importe. Voilà, je veux dire, je m'en fous si c'est un parfum à 10 €. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là. Parce que, effectivement, je n'ai jamais mis 200, 300 € pour un parfum. Et donc, les parfums de niche sont des parfums de créateurs, généralement, et pas de designers, ce qui est un peu différent. Ils sont plutôt rares et ils sont sublimés d'une certaine façon. J'ai toujours su un petit peu les notes olfactives, je connais les familles olfactives aussi depuis bien longtemps, les notes de tête, notes de cœur, notes de fond, famille chyprée, boisée, cuirée, hespéridée, aldéhydée, etc. Je connais. Donc j'ai quelques bases, mais autodidacte bien sûr. Et là, j'ai envie de connaître un peu plus les parfums de niche, donc ils ne sont pas à ma portée financièrement. Quoique, comme je vous ai dit, on peut trouver des flacons au prix de flacons de designer, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est plus rare. Et par contre, en fait, dans Clémence, elle a envoyé à un moment donné, elle parlait d'un parfum. J'ai été intriguée et je me suis dit, ben tiens, je vais aller voir. J'ai cliqué sur le lien et je suis tombée sur un site que je vais vous présenter qui s'appelle Je vois Paris. Et c'est un site internet et une boutique qui reprend plus de 1000 parfums, de parfums de niche. Voilà. Donc, il y a des trucs de fou. Il y a des notes
genre la note béton, voilà, il y a du rhum, bon ça on peut retrouver dans des parfums de designer aussi souvent, mais il y a des notes particulières, vraiment, je me dis: «Ah ouais, c'est particulier vraiment». Donc voilà, je suis, là-dedans à fond pour le moment. Mais pour vous dire, je m'en fiche, quand je vous dis que je m'en fiche de ce que je porte, que ce soit 2,50 € chez Action, là c'est donc le Heart Beats Fast. Ils disent que c'est kiwi lime avec Stargazer. Je sais pas c'est quoi exactement, c'est de Material Girl. Ça m'a coûté 2,50 €, mais je l'aime beaucoup, moi, cette brume. Je l'aime beaucoup. Donc je m'en fiche. Vous voyez un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'ai trouvé une astuce et je vais vous les expliquer dans la séquence suivante. En fait, sur le site Jovois, vous pouvez commander des échantillons que vous payez évidemment, mais des échantillons de parfums de niche. Et je me dis, pour entraîner mon nez, je suis curieuse, hein, c'est comme ça, je suis bélier, on est les... Vous savez, c'est pas une excuse hein, du tout, mais c'est vrai que si vous êtes bélier et que vous avez cette tendance-là, ne vous étonnez pas à être très curieux de la vie. Nous sommes les premiers signes du zodiaque et du coup, on est cette petite graine, mais qui a toutes les possibilités devant elle et donc on est émerveillé par tout et on veut tester tout. Et si des fois après on passe à autre chose, c'est pas grave, on a pris ce qu'on avait à apprendre et on l'envoie et c'est le reste, je veux dire, des signes du zodiaque vont continuer, vont en faire ce qu'elles veulent, être plus matériel, être plus ci, être plus là. Bref, c'est une petite aparté. Et donc, vous pouvez avoir tester des parfums de niche. Alors, les échantillons sont des échantillons qu'on vous donne, hein, donc c'est la petite bouteille là, comme ça, c'est même pas une bouteille. Voilà, c'est le petit flacon tout petit de 1,2 millilitres. Et c'est vrai que vous allez payer des fois 2 €. Ce sera un peu au prorata du prix du parfum. Donc, s'il y en a un qui coûte 3 000 €, des fois, vous en aurez pour 19 € pour un échantillon comme ça. Voilà, ça c'est un peu le game, c'est un peu le game. Et sinon, voilà, il y a beaucoup de parfums qui sont entre 140 € et 300 € qui vont demander 3 €. Vous allez me dire, c'est énorme, Steph, pour un flacon de 1,2 millilitres, tu vas pas faire grand-chose. Après, moi, c'est ma passion du moment. Combien de temps je vais faire ça, j'en sais rien, mais là, c'est ce qui me motive, j'ai envie de développer mon nez. Donc c'est pas pour rien que je fais ça, c'est pas pour acheter même spécialement un parfum de niche, même si ça donne envie d'acheter des parfums, je ne le nie pas, mais ça m'emballe, ça me passionne, et à partir du moment où je suis emballée et que j'apprends des choses, alors là, c'est très intéressant, et effectivement, il y a même des kits. Par exemple, il y a le Bon Parfumeur Paris qui va proposer toutes des notes boisées, florales, hespéridées. Vous allez pouvoir un peu entraîner votre nez. Évidemment, c'est un kit. Il y a je ne sais pas combien, une centaine de fragrances. Il y en a vraiment beaucoup. Et vous payez quand même 120 €, évidemment. Mais c'est plus petit que... c'est plus grand que les 1,2 millilitres. Et alors, c'est pas en mode flacon, c'est en mode, vous avez des papiers pour aller toucher, sentir. Et ce sont des parfums, en fait, que vous pouvez mélanger avec d'autres parfums. Vous voyez? Parce que c'est vrai que vous pouvez associer vos parfums. Vous pouvez mettre 2 parfums différents sans problème. Il faut juste que ce soit, c'est mieux quand c'est quand c'est dans la même lignée olfactive. Donc, bref. Donc voilà, moi je suis là, je suis en mode fou là là, j'ai envie d'essayer. Et donc évidemment, j'ai commandé plusieurs échantillons sur Jovois Paris. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo qui se tourne en même temps vers le tarot et les oracles avec voilà, avec ces échantillons. Donc voilà, je voulais quand même faire le lien. Même si j'ai aussi envie de faire sur Insta des petites vidéos où je présente un parfum de designer, un parfum shady à 10 €. Bref, voilà, j'ai envie un petit peu de me lancer là-dedans et d'améliorer mon nez. Voilà.
Voilà, et donc maintenant, si vous voulez, je vais vous présenter la maison Jovois. Et comme ça, vous avez une petite idée si vous aussi, vous avez envie de tester quelques échantillons. Surtout qu'en France, à partir de 30 €, les frais de port sont gratuits. Moi, ici, je me suis fait avoir, enfin, j'ai pas eu le choix, mais bon, j'ai payé 15 € de frais de port en plus, alors que j'aurais pu prendre plusieurs échantillons grâce à ça. Voilà, la vita, n'est-ce pas? Mais voilà, sur ce, à tout de suite sur le site de Jovois. Voilà, comme je vous en avais parlé, nous sommes sur le site Jovois Parfums Rares, qui se situe à Paris. Il y a également une boutique. En fait, vous pouvez voir qu'il y a les marques de parfums. Vous mettez le curseur, vous voyez même les derniers arrivés. Ensuite, vous pouvez aller dans les parfums et en fait, vous avez ici les familles olfactives. Évidemment, vous pouvez en afficher plus, ce que je viens de faire. Et là, vous voyez qu'on a boisé, chypré, cuiré, fleuri, fruité, hespéridé, marin, oriental. Bref, il y en a toute une flopée, franchement. Et puis, vous choisissez celle qui vous parle le plus et vous allez dans la catégorie. Donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup de choses. On va aller dans les fruités. Voilà, on clique dessus. Et ici, on vous met qu'il y a 218 produits et vous avez les parfums. Vous voyez le prix, ok. Je vous donne une idée de prix. Ok, bon voilà. Alors, vous pouvez voir également, on va prendre par exemple celui-ci, le fruité gourmand, la danse de la libellule, de Nobilet 1942. En note de tête, vous avez de la pomme, de la cannelle et en fond de la vanille. Et vous voyez, il y a le Try Me. Bon, déjà, vous pouvez ajouter à votre wishlist, donc mettre un cœur si ça vous plaît, mais vous pouvez aller voir plus en profondeur. Moi, j'apprécie pas trop la cannelle dans un parfum. Ici, on vous le vend pour 75 ml pour 122 €. Voilà, vous pouvez l'ajouter au panier. Ou vous pouvez aussi le mettre le Try Me. Et Try Me, vous allez avoir un échantillon de 3 € de ce parfum-là à tester, qui est généralement les échantillons, allez, qu'on trouve dans les magasins, dans les parfumeries. Les notes de tech, donc on va avoir d'abord de la pomme et de la bergamote qui vont se dégager. Ensuite, on va passer à la cannelle et au cèdre, donc c'est beaucoup plus profond. Et on continue encore avec plus de profondeur, vu que c'est la note de fond, c'est celle qui va rester en fin de journée, en fin de soirée, c'est la vanille, le cacao et le musc. Voilà. Mais voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment du coup ça fonctionnait, il n'y a rien de bien compliqué. Vous avez des boîtes également, des box avec des discovery kits, ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Et là, c'est toujours un prix, mais bon, vous pouvez découvrir. Ici, c'est surtout par rapport à Jovois. Voilà, donc il y a différents kits. Que vois-je? Donc les interdits, vous en avez, voilà. Vous avez plusieurs choses, vous avez les box la vanille, etc. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez regarder aussi, et puis comme vous pouvez le voir, moi il y en a 114 que j'aime beaucoup, enfin que j'aimerais beaucoup tester. Bon, sur ce, je vous en dirai plus si je reçois, enfin non, parce que je reçois aujourd'hui mes échantillons, donc je vous en parlerai sans doute un peu plus tard. Allez, à bientôt! Coucou les petits cœurs, j'ai reçu ma boîte il y a quelques jours, des parfums rares de la maison Jovois. C'est super bien emballé, il y a ceci au-dessus, c'est déjà parfumé. Et ensuite vous avez les échantillons. Alors évidemment, il y en a qui viennent avec le petit, voilà, le petit papier, je veux dire standard. Ça fait pas trop le focus, je suis désolée, beaucoup de luminosité. Et voilà, c'est écrit en anglais pour certains. Celui-ci, je l'ai testé, il est sympa. Alors celui-là, je viens de le mettre aujourd'hui. Keep Glazed, et la bouteille, regardez, elle est comme ça.
Il sent bon, c'est les fruits exotiques et une légère note de coco, mais c'est les fruits exotiques qui prennent le dessus, c'est super. Alors vous avez ici dans cette petite enveloppe toutes les cartes, en fait avec les notes. Mon Dieu, désolée, hein. Je vais vous en sortir un. Voilà, par exemple, j'ai pris Fenice, voilà, de Gritty Privé. Et en fait, vous avez la pyramide ici, donc c'est génial et vous pouvez donc en mettre et, sentir le parfum. Donc c'est super bien fait. Il y en a qui viennent évidemment dans des petites boîtes comme ça. Sinon, pour le reste, ils mettent dans un petit pochon en satin et vous avez les petits échantillons et ils m'en ont mis 2 gratuits. Donc c'est super sympa de leur part. Celui-là, je ne l'avais pas demandé. Par exemple, Magnolia Super Critique des eaux primordiales et un autre de leur jus, c'est-à-dire vraiment de leur maison. Donc je vois. Pour l'instant, je suis super emballée, je vous explique même pas. Donc voilà. Et alors, j'ai fait mon petit carnet. Je vais vous montrer aussi, si vous voulez, comment je m'organise pour tester ces parfums-là, hein, évidemment, parce que en fait, j'ai envie d'apprendre les notes olfactives et de les ressentir facilement. Il y a des kits qui sont même faits pour ça. Hein. Ça, c'est pas un kit fait pour apprendre à améliorer son nez. Mais voilà, je suis très intéressée. En tout cas, là, je suis très satisfaite. C'est vrai que ça a un prix, hein, évidemment. Vous payez quand même des échantillons. Mais bon, voilà, j'ai envie d'un petit développement personnel dans l'olfactif. Et je me dis que ça peut être super sympa aussi. Donc voilà. Si vous voulez, je vous montrerai aussi un kit sur Internet, si le cœur vous en dit, hein. C'est un kit, je pense que ça s'appelle Le Bon Parfumeur. Vous avez 80 échantillons, c'est pour 120 €. Mais là, c'est vraiment pour développer votre nez parce qu'on va vous parler vraiment de chaque... on va vous parler d'un parfum boisé. Vous allez pouvoir sentir le côté bois, le côté musc, etc. Donc, c'est très intéressant pour développer son nez. Il faut des années pour développer un bon nez. Mais voilà, moi, j'ai envie d'apprendre. Voilà, donc... let's go, hein. Voilà. Et voici mon petit carnet. Qu'est-ce qu'il est beau, ce carnet. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert, qui habite maintenant au Texas. Non, pas au Texas, à Arizona. Je confonds tout le temps. Et voilà, et c'est vraiment un bijou, donc je me suis dit, mais ça ira super bien. Et donc voilà, donc rien de compliqué, parfum de niche, là j'ai laissé passer une page. Et là j'ai mis, voilà, Je vois Paris, première commande. Et voilà, j'avais pris 11 échantillons. Et puis ce que j'ai fait, c'est que je les ai détaillés. Donc voilà, j'ai mis la note de tête, de cœur de fond, la maison. Désolée, le soleil est là. Et puis les ressentis. Voilà, vous avez mis les ressentis, étape un peu par étape. Et voilà, ici c'est celui que je viens de tester aujourd'hui. Et vous voyez, voilà, menthe, fraise, citron, crème chantilly, noix de coco, gingembre. Et on remet des fruits exotiques en note de fond avec du musc. Mais le musc, c'est là une base, hein, pour garder évidemment le parfum pour qu'il dure longtemps. Mais ça sent tellement bon. Et la noix de coco n'est pas... elle n'est pas... allez, exubérante. Voilà. Et donc j'ai fait ça pour tous les parfums que j'ai pris. J'ai rajouté du coup des pages pour ceux qui voilà qui m'ont offert. Et là c'est une deuxième commande que j'aimerais bien faire. Et là j'ai mis les prix des échantillons. Voilà, il y en a à 2 € et puis on peut aller là jusqu'à 6. J'ai pas encore dépassé parce qu'il y a plus cher, je vous assure. Voilà. Et comme je l'ai pas encore faite, j'ai pas encore noté. Et puis à la fin, je me suis gardé quelques pages. Là, vous allez rigoler. Alors, oui. Alors ici, ça, ce sont des sites où on peut trouver des kits d'échantillons par rapport à des maisons. Donc Montal Paris, Le Bon Parfumeur, ou alors ça, c'est ce que je vous expliquais, 120 € pour toute la collection. Et voilà, j'en ai mis d'autres encore, et j'en ai encore trouvé d'autres, voilà, parce que les kits d'échantillons, ça peut être sympa aussi. Et puis en fait, tout cela, alors que je vous montre, voilà, c'est à tester de la maison Je vois Paris. Alors ça, c'est ce que j'ai déjà testé. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils m'ont envoyé. Moi, c'est ce que je voulais tester, mais ils m'en ont envoyé. Voilà, je l'avais déjà mis, donc bref.
Donc il y a ça. Alors c'est ma liste, elle n'en finit pas, il y a plus de 100 échantillons, donc ça c'est ce qu'ils m'ont offert. Donc je l'avais quand même mis, vous voyez, à tester. Donc c'est sympa, voilà. Vous voyez, c'est voilà, mon petit carnet, un autre comme ça que j'utilise. Et voilà. Bon, viendrai vous parler de cartes aussi, hein, mais bon voilà, vous savez bien, c'est le journal d'une femme moderne et spirituelle. Et puis développer mon nez, moi je trouve ça intéressant aussi. C'était un autre apprentissage, mais voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bisous. Alors, ce mois de juillet, j'ai pris celui-ci, How to be a Moonflower Deck, vu que j'avais pris l'autre en mon mois de juin. Clairement, hein, je pense que comme tout le monde, j'ai vu la review chez Claire de la Lune, et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est juste canon. Et du coup, j'ai été regarder celui-ci, et je l'ai pris aussi. Et j'ai reçu un autre jeu, c'est le Decolonized Tarot. Donc là, je vais l'ouvrir parce que... Oups, désolée. Je vais l'ouvrir avec vous parce que c'est un jeu que j'ai kickstarté. Et je vous laisse deviner combien de frais de douane j'ai payé. Allez, dites-moi en commentaire. Et puis, faites pause. Ah là là, j'ai payé. Vous êtes prêts? 40 € de frais de douane. Ouais, 40 € de frais de douane. Ouais, là on rigole plus, hein. Clairement, moment non ASMR. Voilà, j'ai retiré. Alors, vous voyez même pas les cartes. Je suis vilaine, hein. Non, allez. Je vais retirer le plastique ici et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et voilà, du coup, la boîte à l'intérieur, c'est une boîte aimantée. Voilà. Et on a les tranches dorées. Yes. Et en fait, on parcourt le monde avec ce jeu. Et c'est ce que j'aime beaucoup, évidemment. Bon, je vais pas tout vous montrer, bien sûr. J'en passe. Il a un côté quand même un peu dessin animé. Hein. C'est ce qui m'avait charmé. C'est ce qui m'avait charmé. Et les couleurs étaient très vives, très dynamiques. Ça, j'aime beaucoup aussi hein, quand c'est plein de couleurs. Vous me connaissez bien. Il fait un peu conte de fées comme ça et un peu toutes les légendes du monde. Un peu comme le... Oh, je ne vais plus revenir. J'ai pas le titre là devant moi. J'ai pas les jeux devant moi. Mais voilà. Fait penser toutes les cultures du monde et évidemment moi ça me parle tout le temps, ça m'appelle, ça me fait vibrer et voilà, comme ça vous avez un petit aperçu. Magnifique, magnifique, avec le même dos des cartes. Il est brillant, enfin il est comment dire, il est lumineux ce jeu, il a l'air très lumineux. Bon après je viens de le recevoir hein, donc voilà, je vous montrerai un peu plus tard dans une vidéo review comme d'habitude. Bon, j'espère que vous allez bien et je vous revois très bientôt. Hein. Allez, bisous lumineux. Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien et voilà, que votre mois de juillet se passe bien également. J'arrête pas, moi, ces temps-ci, j'arrête pas de faire plein de trucs dans tous les sens. Je suis intéressée par plein de choses, des balades. Demain, je vais aller avec mon meilleur ami. On a trouvé une boutique qui vend des produits anglais. Et j'ai eu un crush, je sais pas si je vous l'avais dit, pour un truc totalement pas sain. Un genre de Milky Way façon toffee. Écoutez, c'est délicieux, je vous montrerai en vidéo si vous voulez. On n'en trouve pas par ici et sur Amazon. Quand on commande, c'est hyper cher, quoi. Amazon.fr, il y a moyen, mais ça revient trop cher. Et là, on a vu qu'il y avait une boutique pas loin de Bruxelles. Et du coup, voilà, on va aller faire un petit tour. On ira sûrement à Pêle-Mêle, qui est un endroit où on peut trouver des livres de seconde main. Voilà, on sait jamais. Regardez mon t-shirt. C'est un dinosaure. On va aller les vieux ce t-shirt, hein, mais il fait trop rire. Et justement, en parlant de bouquins, j'ai terminé Les ailes d'ombre. Voilà, Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Et en fait, c'est un premier tome parce que c'est une trilogie. Je vous l'ai sûrement dit au tout départ dans le vlog. Je l'ai terminé, ça m'a pris longtemps quand même, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup le temps de lire parce que je suis souvent dehors, il fait bon, profite du beau temps.
Mais c'était bien. C'était bien sans plus parce que c'est très young adulte. C'est très, très jeune et donc on a je vous fais ça en mode imitation, d'accord? Écoute, si tu veux taper mon mec, t'as pas intérêt parce que maintenant on est des sœurs sorcières pour toute la vie. T'es dans mon coven. Si tu fais pas ce que je te dis, ça va pas se passer très bien entre nous. Ah bon? Tu crois que ça va pas se passer comme ça? Eh ben tu verras. Bon, ok, on ne se moque pas. J'ai essayé de faire un peu de théâtre, ça fonctionne pas, c'est pas ma vocation. Bref, vous voyez un peu le style. Bon, j'exagère évidemment, j'extrapole, mais on est un petit peu comme ça. Alors après, ça va, hein, ça se calme, heureusement, pour moi, ça s'est calmé. Mais ce qui était bien, c'est qu'on parlait de magie, enfin de sorcellerie, on parlait des 4 suites du tarot, on a parlé des cartes de tarot parce qu'elles ont toutes chacune un tarot qu'on transmet de génération en génération. Et donc, il y en a une qui a la force des coupes, et donc qui va les puiser dans l'élément de l'eau. Voilà, l'autre dans la force des deniers, la force des épées et la force des bâtons. Et ça, c'est plutôt sympa du coup parce que elle travaille avec les éléments et en même temps qu'on parle de tarot, c'est super sympa. Il n'y a pas de référence de ouf, mais quand même, quand elles font leur petit rituel, elles invoquent par exemple, j'invoque la prêtresse et le chariot, j'en sais rien, et alors il y a une petite phrase qui rime quoi, et ça c'est plutôt sympa. L'histoire en elle-même, ça passe. Voilà, en gros, on se retrouve ici avec, donc je vous l'avais dit au départ, une jeune femme qui va intégrer une université. Elle ne sait absolument pas qu'elle est sorcière et quand elle rentre dans cette sororité, en fait, elle a une bougie dans les mains et la bougie, si elle fait des étincelles à la fin de la soirée, ça veut dire que c'est une sorcière, même si elle n'est pas au courant. Et voilà, le secret lui est dévoilé quelque temps après, et pour elle, toute sa vie change, elle chamboule, etc. Elle commence à faire connaissance avec d'autres filles également, et elle se fait une petite place, et elle qui a beaucoup voyagé, parce que sa mère cache un secret qui est relié à l'histoire. Du coup, elle est contente de pouvoir se faire des amis, même voir des sœurs, parce qu'elles sont toutes là l'une pour l'autre. Et il va y avoir, il y a eu un drame en fait, il y a 2 ans auparavant, et du coup, ce drame-là se répercute sur le présent, et du coup, il y a des mauvaises personnes, et voilà, voilà. Histoire de pouvoir, de magie, tout ça. Et en fait, il se termine bien, ce tome, dans le sens où on a toutes les réponses qu'on veut. Donc moi, je vais m'arrêter là, je vais pas continuer la trilogie, mais sachez que c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Ouais, mais j'ai pas envie de spécialement continuer parce que j'ai eu, je veux dire, la fin, j'imagine que le deuxième, on aura une autre, un peu une énigme à résoudre, et qu'il y aura, voilà, qu'il y aura d'autres, oui, d'autres, de la magie, par-ci par-là, avec une amulette, un truc ou l'autre, j'en sais rien, mais voilà, ça me tente pas plus que ça, donc voilà. Je reviens tout de suite. Me revoilà, désolée, j'ai dû couper la séquence. Et donc ici, ah, je vois que mon marque-page a envie de se barrer, je vais vous le montrer, vous allez kiffer pour certains d'entre vous. Et du coup là, je vais me lire un jeunesse, un livre jeunesse, Hôtel Heartwood, le tome 3 de Cali George. Alors c'est Ensemble, c'est mieux, c'est sur le printemps. C'est pas grave, on est en été, mais on s'en fiche. C'est illustré par Stéphanie Grégin et c'est aux éditions Casterman, donc c'est belge. Casterman, c'est belge ou c'est français? J'ai un doute. Mais voilà, vous savez bien, c'est avec cette petite souris, Mona, avec son ami l'écureuil, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas très grave, mais c'est super, il y a un blaireau dedans, et en parlant de blaireau, j'ai même pas fait exprès de choisir ce marque-page-là, mais voilà, je l'ai ramené d'Angleterre, évidemment, quand j'ai été voir les studios Harry Potter, donc évidemment, patience, le fait de se donner pour quelque chose, je ne sais plus comment on dit en français, et la loyauté, voilà, donc il est en métal, celui-là.
et je le trouve canon. Voilà, voilà. Du coup, ben, c'est toujours sympa parce qu'en plus, ben, il y a des petites illustrations hein, dans ce livre. C'est écrit très grand, c'est un livre jeunesse en même temps. Mais oui, j'ai trop, puis c'est trop mimi quoi. J'ai trop hâte, voilà. Ça va me faire du bien. C'est une lecture qu'il me fallait parce que quand bien même, c'était 400 pages hein, quand même quasiment, donc quasiment. C'était écrit grand, hein. Ça m'a semblé long parce que sans doute, ouais, 392 pages. Ça m'a semblé long parce que j'ai pris du temps pour le lire et que j'avais moins de temps pour lire. Bref, j'ai répété 2 fois la même chose, mais là voilà. Hôtel Heartwood, le tome 3. À mon avis, je lirai l'été en automne, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, j'espère que... dites-moi, c'est quoi vos lectures du moment ici en été, si vous privilégiez des lectures plutôt faciles ou si vous avez... 1, 2, 3. Si vous avancez moins dans vos lectures parce que vous faites des balades, que vous profitez du soleil. Bref, dites-moi tout. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Écoutez, c'est la dernière séquence. Ah, elle est bizarre, hein, ouais, je l'admets. On va rester en fait sur une petite énigme parce que ça va faire l'objet de 2 vidéos, ce que je vous montre là. Donc j'espère que ça vous plaira parce que je ne serai pas toute seule dans ces 2 vidéos. Donc ça peut être vraiment sympa et ce sera relié aux cartes aussi. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt!